des objectifs des Nations Unies et de l'Union africaine aussi, qui consiste à ce que d'ici 2030 pour l'Union africaine, qu'il n'y ait plus de personnes qui souffrent de faim dans le monde, plus de malnutrition, que tout le monde chaque jour puisse trouver de quoi manger. Et c'est nous, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les transformateurs et tous les autres, comme les transporteurs, qui pouvons aider à ce que le monde atteigne l'objectif fin zéro. Et donc c'est ensemble que nous pouvons atteindre l'objectif fin zéro. Et sans l'agriculture, on peut oublier le rêve de fin zéro. En anglais on dit zero hunger. Et en français c'est fin zéro. Donc c'est pour cela qu'il y a des institutions des Nations Unies comme le FAO, le PAM, qui sont vraiment focalisées sur ça. Parmi ces objectifs, nous avons l'objectif numéro 2 qu'on appelle fin zéro, qui cible directement l'agriculture. On a aussi l'objectif pas de pauvreté, qui est l'objectif numéro 1. Vous savez que quand vous êtes dans l'agriculture, quand il n'y a pas de faim, ça diminue la pauvreté. Nous devons mettre l'accent sur la zone rurale. N'oubliez pas que dans la zone rurale, on a plusieurs possibilités d'avoir plus d'espace pour cultiver. C'est-à-dire que quand on finit la formation, il ne faut pas s'accrocher à la ville. Le but c'est de gagner de l'argent, ce n'est pas de vivre en ville. Il y a des grands entrepreneurs dans d'autres pays qui sont courus dans les zones rurales et se font du chiffre. Ils sont des millionnaires. Imaginez, là c'est facile d'avoir de l'espace. Nous avons tous des voisins, c'est compliqué. Et donc nous c'est AgriZoom. Aujourd'hui vous connaissez AgriZoom. Donc 3 ans, pour ceux qui vont à l'université, après l'université, vous connaissez déjà AgriZoom. Donc c'est sur internet. Vous serez sur Facebook dans 3 ans, c'est sûr. Et vous allez chercher AgriZoom. Vous nous écrivez, nous allons toujours vous répondre. Et donc AgriZoom, c'est une société qui a lancé ce nom en 2018 là, par des jeunes. Le but c'est aider les jeunes à lever des fonds pour commencer leur projet professionnel. C'est par les financements participatifs. C'est-à-dire que quand tu veux par exemple 1 500 000 pour commencer ton exploitation agricole, c'est un financement participatif, c'est-à-dire que même tes amis de l'école vont investir. Quand ils investissent, ils ne te donnent pas. C'est AgriZoom qui va les rembourser. Parce que quand il y a AgriZoom, vous avez un contrat où AgriZoom va te porter de l'argent là pour qu'il te suit aussi, il t'aide aussi à vendre. Comme ça, quand tu es peut-être à Mayoko, tu n'as pas le temps de venir à Brazzaville pour vendre. Tu dois te concentrer sur ta production, tout ça. Et d'autres personnes se chargent de vendre pour toi. Et c'est ça que fait AgriZoom. Ils vendent des produits en ligne à travers les chaînes de hôtels, les restaurants et à travers les ménages. Merci beaucoup pour votre attention. Donc c'était un peu ça, un avant-goût de l'événement qu'on va avoir aujourd'hui. On va avoir un panel où on va discuter de la technologie. Et nous sommes de la technologie. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la technologie était importante dans l'agriculture. Booster le secteur agricole. On a mis en place une application Android qui permettra aux gens de lever des fonds. Depuis le mobile money, tu peux investir 2500 dans le projet d'un ami. Mais quand tu investis, ce n'est pas gratuit. Tu vas gagner avec tes intérêts. Donc, non seulement tu as eu de l'ami, mais tu vas encore gagner. Ça va pousser tout le monde à investir. Parce que si un ami est dans le besoin, il a un projet, il veut que tu l'aides, mais tu investis. C'est nettement mieux que de donner de l'argent cash. Donc c'est déjà ça. Et nous sommes aussi un média qui pense à plus d'initiatives. Nous avons pensé aussi à nos frères et sœurs partout dans le pays. Et partout, par exemple, je dis, par exemple, l'emplacement du lycée, c'est difficile. En fait, c'est le meilleur emplacement pour Brazzaville, le lycée ici. Mais ça ne permettra pas à tout le monde de pouvoir se rendre ici. C'est pas facile, par exemple, de créer 6 bus par jour pour être ici. Déjà, ceux qui font ça, vraiment chapeau. C'est pas facile. Imagine comme vous avez pris l'exemple de Coupélie, ici, c'est pas la blague. Tu vois, déjà, le temps de venir, c'est 2 heures, rentrer, c'est 2 heures. Donc, c'est une cité déjà qui est, je ne sais pas si après tout le monde il y a un lycée. D'Olizy, à une fond au fond là-bas du pays, autour de la Songa, la cuvette, il faut qu'on ait plusieurs lycées. Et après, on peut voir plusieurs de Brazza, plusieurs de